Bienvenue à tous, je suis en direct de Bitcraft avec mon bras droit LNJ. Donc nous sommes là pour faire la vidéo de présentation du Fort Boyard. Donc LNJ ici présent l'a construit et donc il va vous expliquer les aspects techniques et pourquoi il a décidé de construire ce monument. Voilà, exactement. Et puis si tu as des questions, t'hésites pas puisque ça peut aider certains qui regardent. Exactement. On va commencer par faire une petite vue un peu globale du fort. Je suis d'accord avec toi. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu. Il y aura le générique de Fort Boyard qui sera mis ou qui est déjà mis, je ne sais pas, en fonction de ce qu'on mettra. Ouais. Et vous pouvez également le voir dans la petite vidéo de présentation. Dans les deux vidéos de présentation. Hop, oula, petit bug. Voilà. On va aller par là où on rentre. Par là où rentrent les candidats quand ils arrivent au jeu. D'ailleurs ici il y a toute une passerelle, mais qu'on ne voit pas évidemment à la télé puisqu'elle est assez moche. Donc on rentre par ici, on va à droite là, Benjamin. Hop. Ouais, tu me guides et puis moi j'avance. Voilà. À gauche. Voilà, donc là On arrive à la salle de pesée là. Voilà, exactement, au Procédium à la fin. C'est ici qu'ils mettent l'argent. Pourquoi le chaudron? Mais la question n'est pas posée, c'est là où mettent les candidats, mettent les boyards. Voilà, c'était la forme la plus adaptée. Donc le fort est fait en sandstone. Tenez, on peut mieux la voir comme ça. En sandstone. Voilà, tout simplement, sandstone. Le dessus, on verra. Toute la base du fort est en sandstone. Voilà. Pour le moment, c'est toute la matière qu'on va dire. Et là, moi, je suis juste au-dessus de la trappe pour le jeu qui se passe en sous-marin, qui se passe dans l'eau. Voilà. Donc c'est l'épreuve où les gars doivent aller dans l'eau et doivent suivre un fil pour récupérer un code qui est au fond. Voilà, le fil d'Ariane. Ça sert à plusieurs choses. Donc, en fait, on va éviter de voler ou alors pour faire des vues globales, mais on va vous montrer là où on peut passer, hein, pour vous si vous venez sur le fort. On va continuer par là, par le conseil. Il y aura une porte à piston de mise ici d'ailleurs. Voilà, le conseil fait version Minecraft qui ressemble pas tout à fait à la réalité. Je l'ai fait. Bienvenue, LNJ, je suis le père Froid. Donc je l'ai fait quand il y avait encore plusieurs. Enfin, non, pas quand il y avait encore. Comme s'il y avait encore, puisque plus exactement, plusieurs maîtres, puisque vous savez que actuellement il n'y en a plus qu'un et il y a une seule table. Un maître qui joue à la fois. Voilà, et une seule table. Donc j'ai utilisé les workbench et c'est là où la petite musique vient casser l'ambiance. Donc je l'enlève, voilà. Voilà. Donc les workbench. Il y a un entourage de bedrock, pas du tout cheaté. Hein. Nous vous confirmons, c'est pas cheaté. Exactement. Et voilà. Nous ne sommes pas admin non plus. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour le conseil. Hein. Oui, je l'ai fait assez fait simple pour le moment, mais je pourrais le compléter évidemment. Derrière ici est la salle du trésor. On verra juste après, enfin n'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis ça. Je ferai plus tard un système de piston pour ouvrir la grille. Pour le moment, on va utiliser la boussole, voilà, pour passer à travers. Je vais la prendre, parce que je ne l'ai pas sur moi. Voilà, c'est bon. Merci, mon petit. Donc ici, les plaques de pression en stone. Pourquoi en stone? Parce que ça ressort beaucoup mieux, voilà, sur la sandstone. Donc qui représente l'alphabet, pour ceux qui ne connaissaient pas. Hein. Ici, le cube qui représente Felindra, tête de tigre, voilà, exactement. Donc, la salle du trésor, en fait, ça se présente comme ça, avec la porte au milieu, les barrières qui entourent, les escaliers il y a deux escaliers de chaque côté de l'eau, là. Après, vous voyez que de part et d'autre de la salle du trésor, il y a des piliers, voilà. Des piliers, je les ai faits, vous pouvez le faire en ce que vous voulez, hein. Moi je les ai fait en double dalle de pierre lisse, avec derrière une couche de bois de baobab. Baobab étant les arbres qui poussent dans le biome jungle. Ouais, exactement. Ici, vous pouvez faire un arrêt sur image évidemment pour regarder comment c'est fait. Donc c'est du bois avec tout simplement des barrières. Et surtout, je pense que je vais vous le dire à chaque fois, pensez à éclairer vos monuments. Parce que la nuit ça rend vachement mieux et puis je pense que je vais peut-être le dire à chaque fois, je vais radoter. Éclairer. La preuve, parce que nous filmons toujours de nuit et vous voyez que c'est éclairé comme en plein jour. Je peux même vous mettre le jour si vous voulez, pour voir la différence. Ah, on verra la différence, mais c'est une autre lumière. Voilà, regardez, il a mis le jour. C'est pas énormément différent. Vas-y, remets la nuit là.
Voilà, bon. Et puis c'est plus joli des bâtiments qui sont éclairés. Enfin bon, fermons la petite parenthèse. Donc derrière, non, n'importe quoi, on va faire ça. Ici où tombent les boyards. Vous pouvez faire un système de dispenser, ici, qui jette des lingots d'or, hein, par exemple. Vous aurez peut-être remarqué que toute la base du fort, donc 3 de hauteur, 3 ou 4, est faite avec cette pierre. C'est de la stone brick, de la moss stone brick, donc avec des... Pour montrer le côté ancien du bâtiment. Voilà, exactement, puisque en fait, à la base du Fort Boyard, vous regarderez, il y a des algues qui se sont mises, hein, c'est normal. À cause de l'eau. Donc voilà, j'ai fait ce côté un peu ancien. Nous allons passer par là. Bon, hop. Parce que le but, c'est quand même de savoir par où est-ce qu'il faut passer si vous venez. Tu me suis là? Je suis derrière toi. Très bien. Nous allons passer par là-bas en fait. On va aller un peu plus vite avec le mode fly. Donc ici, c'est l'escalier qui mène aux autres étages, hein. Ici, vous n'en faites pas, allez pas chercher, il n'y a rien, voilà. Donc, nous montons sur la passerelle. Voilà. Avec la présence du gong cubique. Voilà, il n'y a pas la boule. Bah tiens, Benjamin, tu pourrais faire la boule. Oui, si tu veux, oui. Non, t'appelleras Hugo. Bon, vous ne pouvez sûrement pas comprendre, c'est... Bon, bref. Petit aparté entre nous. Voilà, exactement. Donc, on va prendre un exemple d'une porte, voilà. Donc, regardez bien comment c'est fait, voilà. Pareil, faites les arrêts sur image. Donc là, Benjamin se met devant, ce qui fait qu'on ne voit rien. Voilà, merci. Donc, 2 escaliers de chaque côté en bois de baobab. Pourquoi baobab? Parce que c'est beaucoup plus foncé que le bois classique. Donc, ça ressort beaucoup mieux. Et si vous regardez sur les vrais Fort Boyard, le bois est plus de cette couleur-là. Après, avec un jeu de barrière, voilà, et les portes classiques. D'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas aménagé, hein. Les cellules ne sont pas encore aménagées. Voilà. Hop. Donc ici le rond central, voilà. Donc toutes les portes, voilà, je déteste quand il y a une porte qui reste ouverte. Voilà. Excusez-moi. D'ailleurs, sur l'étage supérieur, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de porte, enfin de fenêtres, ce sont des volets, hein. Enfin, c'est donc des fenêtres. Je suis un peu bête là-dessus, mais bon. Voilà, donc les volets faits avec des trappes. Voilà, un coup ils sont ouverts, un coup ils sont fermés. Nous allons continuer, Benjamin. Donc attends. Je suis là. Reste au milieu, puisque en fait, ici il n'y a rien. Ici, en fait, je vais aller assez vite. Je sais pas si vous reconnaissez. Et voilà, c'est la sortie. Par là, on est rentré en fait. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était juste pour que vous repériez un peu. Ici, on peut faire le tour. Pareil, les cellules ne sont pas aménagées. Pas encore. Ici, il n'y a rien, hein. Les escaliers se trouvent du côté... Enfin, il y a un escalier, hein, du côté du procédium, ça s'appelle. Côté droit. 2e étage. Voilà. Ici, avec une première cellule qui a été aménagée, mais on la refera. Donc voilà, on a une vue sur le fort. Alors évitez s'il vous plaît de tomber dans la salle du trésor là-bas, parce que après ça vous oblige à casser des blocs, donc c'est un peu nul quoi, ça ne sert à rien. Donc évitez de vous casser la gueule dedans. Voilà, si vous voulez, je pense que je mettrai une porte sur le côté, ce sera plus pratique. Donc je sais pas si tu me suis, nous continuons. Je suis en haut, je suis à la tour. Voilà, donc nous arrivons sur la terrasse extérieure. Terrasse extérieure, donc faite en sandstone, ainsi que sur le tour, sur à peu près une 6-7, attends, je vais me remettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 de largeur, donc de briques, vous aurez reconnu, ainsi qu'une demi-dalle, voilà. Pour information, nous mettrons les dimensions du fort dans les liens de la description. Voilà, exactement. Pour tous nos dans bâtiments... la description de la vidéo plutôt. Oui, pour tous nos bâtiments, nous mettrons les dimensions. Comme ça vous permettra de le faire. Parce que bon, même si on s'arrête un peu, bon, c'est plus pratique de mettre les dimensions. Donc nous avons ici la vigie du père Fouras. Voilà, je ne sais pas si le père Fouras y est, hein. Nous allons éviter de prendre tout l'escalier un peu gonflant. Voilà d'ailleurs, avec le bouquin. Le même qu'en bas, voilà, le même que le conseil. Donc ici vous pouvez avoir la vue quand il fait beau. D'ailleurs là-bas on voit le Mexicain, je sais pas si vous voyez bien,
qui a la torche. Je sais pas si en mettant le jour on le voit mieux, si voilà. Et là-bas le port. Donc vous faites le lien avec la vidéo de présentation du serveur. Et comme ça, vous verrez à peu près où se trouve chaque monument. Il y a les bateaux après aussi qu'on voit. Et derrière, il y a le phare du bout du monde aussi. Oui, exactement, puisque je vous rappelle que nous sommes charentais. Donc, c'est pour ça que nous avons fait le Fort Boyard et le phare du bout du monde. Voilà, exactement. Donc, on va faire un dernier petit tour, voilà, pour vous rappeler, puisque c'est déjà la fin. Ici, sur le côté, enfin sur le pourtour, j'ai mis une couche de demi-dalle de sandstone, pardon. Voilà, ici, il y a un trou, voilà, où commencent déjà les génériques des fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, la forme des arcs. Parce que faire des arcades sur Minecraft, c'est pas très facile. Voilà, donc je vous donne un petit peu des idées de forme. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Avec des barrières tout simples. Pour les arcades, les arcades, il y en a aussi sous l'Arc de Triomphe, dont on mettra une vidéo complète dessus. Voilà, exactement. Voilà. D'autres styles d'arcade, mais là c'est carrément des grandes arcades. Là c'est juste pour que ce soit assez joli. En bas, j'ai oublié de dire, il y a des barrières en fer. Vous l'avez sûrement vu, mais bon, j'ai oublié de le préciser. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, oui. Bah, je crois qu'on a fait le tour, mon petit. Si on respecte ces dimensions, en fait... Ah bah non, là, la cellule est faite. Mais les cellules ne sont pas très grandes, hein, puisque regardez où sont... Non, là, c'est pas une porte. Regardez où sont chaque porte. Donc, c'est dur de faire un Fort Boyard dans le Fort Boyard. Voilà. Après, si vous voulez faire vraiment un jeu de Fort Boyard, rien ne vous empêche de faire un autre Fort Boyard plus grand. Hein. Ouais, mais il faudra le faire très très grand et pas fidèle aux vraies dimensions à ce moment-là. Voilà. Ou alors tout multiplié par deux. Enfin, faites comme vous voulez. Ici, pour la fin, vous pouvez par exemple mettre beaucoup moins de demi-dalles, de plaques de pression, pardon, et mettre un panneau avec des lettres. Ce qui fait que, avec une combinaison de plusieurs lettres, si chaque joueur se met sur une lettre, et bien en recomposant le mot-code, vous pouvez faire tomber le dispenser avec les lingots d'or. Mais bon, c'est un système de redstone. Hein. Après, soit on veut faire le bâtiment, soit on veut faire le jeu. Hein. Et après, le jeu est, à mon avis, plus complexe à mon goût que de faire le bâtiment. Hein. Ouais, à mon goût, je préfère aussi faire le bâtiment. Il y a beaucoup de redstone et c'est vrai que ça prend en plus énormément de place, surtout. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on va finir. Je crois que c'est tout. Oui. Tiens, on va se mettre sur la vigie du Père Fouras. Ici, cette petite chose en barrière, en fait, c'est le début de la tyrolienne infernale qui descend jusqu'ici. Voilà. Alors, je crois que je vais vous le redire une dernière fois, histoire de bien vous saouler. Il faut éclairer vos bâtiments. Voilà. Tout à fait, il faut éclairer vos bâtiments. Ici, j'ai fait aussi, j'ai oublié ça, j'ai mis de la stone parce que le fort ne flotte pas. Hein. Donc, c'est pour faire un petit peu du relief, quoi. Il est sur un rocher d'ailleurs. Hein. Exactement, quand c'est marée basse, on le voit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, hop, on va se mettre. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir dire au revoir à nos fidèles. Exactement. À nos fidèles. À ceux qui regardent nos vidéos, quoi. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, on vous remercie pour ceux qui nous suivent. Hein, voilà, exactement. Parce que c'est très sympa. D'ailleurs, il y aura d'autres vidéos sur d'autres monuments. Il y aura même peut-être une aventure suivie avec nous deux. Oui, sûrement même. Voilà, sûrement. Et puis, ben. Il y aura peut-être aussi. On a dit qu'on fera une vidéo sur le jeu du parc de jeux. Et on fera peut-être aussi des vidéos sur l'arène où on fera du PVP ou du PVE avec pas mal de monde. Voilà, exactement. Filmer du PVP, ça pourrait être sympa. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ben, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos Minecraftiennes. Salut à tous, et puis merci de nous regarder. Et à bientôt. Allez, à plus. Salut.